retrouve une fois de plus pour une vidéo qui est filmée très en retard parce que nous sommes aujourd'hui sur la vidéo de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de 2022. Voilà. Je suis censée faire ma pile à lire pour 2025, Pumpkin Autumn Challenge, depuis 2 mois. Je ne l'ai toujours pas fait, donc la vidéo arrivera, mais quand je l'aurai faite. Mais du coup, voilà. On va faire celle de 2022. Comme la dernière fois, c'est toujours lié au même souci d'organisation, etc., etc. Mais du coup, on rattrape le retard et je vous laisse filmer cette vidéo parce que tu vois, il fait encore à peu près jour quand tu vois la fenêtre. Sauf que quand tu éteins la lumière, tu ne me vois pas. Donc j'ai allumé la lumière, la grande lumière pas ouf du bureau, en attendant d'acheter une vraie lumière normalement bientôt, d'ici quelques semaines. Je devrais pouvoir quelques semaines, quelques mois. J'essaie de m'acheter une light un peu mieux pour pouvoir vous filmer des vidéos plus convenablement. Mais du coup, voilà, sans plus tarder, revenons à notre sujet d'origine. Ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de 2022. Donc, on a 4 menus sur ces... J'ai ma petite fiche là, sur la tablette qui récapitule tout. 4 menus du coup pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Et on va commencer tout de suite par le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant et qui a comme première catégorie Ghost Hunt. Alors, je vais... Petit disclaimer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge et du coup le principe d'une pile à lire. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est du coup un challenge de lecture qu'on doit faire sur les 3 mois de l'automne, proposé par Guimauze. Je vous mettrai la vidéo et sa chaîne en lien dans la description. Ce challenge, j'ai découvert grâce à ma meilleure amie Morgane, qui autant, voire même plus passionnée de livres que moi, dans le sens où elle a une pile à lire. Alors, c'est épi cette mèche, c'est terrible. Dans le sens où elle a une pile à lire bien plus importante que la mienne, et elle fréquente beaucoup plus le BookTok, enfin le BookTok non, mais le Bookstagram et le BookTube que moi. Mais c'est aussi en partie grâce à elle que je me suis lancée dessus, parce que à force de parler livres, je me suis dit, si j'en parlais avec elle, ça va forcément intéresser d'autres gens. Donc voilà. Et donc du coup en fait c'est un challenge qui est constitué de 4 menus entre guillemets, donc du coup de 4 grandes parties. Et en fait dans ces parties on trouve des catégories avec des mots-clés et en fait le but c'est de choisir un livre en rapport avec un ou plusieurs de ces mots-clés pour du coup qui rentrent dans la catégorie. Et donc le but c'est que du coup on se fait une pile à lire de ces livres en fonction des thèmes et des catégories à lire du coup sur les mois d'automne, donc du 21 septembre à peu près au 21 décembre. Voilà, pour tout ce qui est de concept. Mais du coup, voilà, on va partir maintenant du coup sur ma pile à lire. On va commencer avec le menu 1, le premier menu du coup, automne frissonnant, avec en première catégorie Ghost Hunt, qui du coup contient les mots-clés exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Pour cette catégorie, j'ai pris La mémoire fantôme de Franck Tillier, parce qu'il y a le mot fantôme. Donc je trouvais que ça allait bien avec chasseur de fantômes, alors qu'en fait c'est pas du tout lié à un fantôme. Mais c'est une enquête policière. Donc il y a une enquête, ça passe. Vous direz peut-être pour vous ça passe pas, mais pour moi ça passe, parce que c'est un Tillier, c'est une enquête. Et il y a le mot fantôme, donc ça passe. Le deuxième plat, entre guillemets, de ce menu, la deuxième catégorie de ce menu, ça va s'appeler le portrait du mal, avec comme mot-clé une couverture avec un visage sinistre. Donc là, la condition, elle est simple. Une couverture avec un visage sinistre. J'ai trouvé là aussi mon bonheur chez Tillier, avec l'anneau de Möbius, parce que cette poupée me terrifie. Cette couverture fait peur. C'est un fait. Il n'y a rien d'autre à dire. Cette couverture fait peur. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire, vraiment. J'ai vu ce thème, j'ai pensé à ce livre directement parce que la couverture pour moi correspond totalement. La troisième catégorie du coup de ce premier menu s'appelle Sakura Drops au milieu des lucioles. Les mots-clés sont historique, drame, biographie et mémoire. Et là j'ai pris un livre du coup que j'avais lu au lycée qui s'appelle Si c'est un homme de Primo Levi, qui raconte en gros l'histoire d'un survivant des camps italien des camps de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale.
Du coup, bah, c'est effectivement historique, c'est biographique, ça fait partie du devoir de mémoire et en même temps c'est un drame. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas d'autres livres qui correspondaient, qui étaient déjà dans ma bibliothèque mieux que celui-là. Donc j'ai pris celui-ci et en plus ça fera l'occasion de le relire parce que je me souviens absolument pas de comment ça parle à l'intérieur, etc. Et je trouve ça assez triste d'avoir des livres dans ma bibliothèque dont je ne sais absolument plus de quoi ils parlent. Ça me terrifie de me dire que j'ai des livres que j'ai lus dont je ne me souviens pas. Donc je vais le relire. Voilà, j'en profite, je le relis. Et c'était tout pour ce premier menu. On va donc attaquer maintenant. Donc là, premier menu, on a déjà ces 3 livres. Donc, La mémoire fantôme, L'anneau de Möbius, et Si c'est un homme. On va du coup faire maintenant le deuxième menu qui s'appelle Automne étrange. Première catégorie de ce deuxième menu s'appelle Mystérieux habitants de Pottsfield. Les mots-clés sont automne, Halloween et Samhain. Donc mon choix s'est porté sur Coraline de Neil Gaiman, qui est un classique à avoir lu. En soi, je connais dans les grandes lignes l'histoire, mais comme je ne l'ai pas lu, je me suis dit, ben, c'est un peu une histoire dont le mood est sur Halloween et tout. On va prendre celui-ci. Je ne sais pas s'il correspond vraiment sur la catégorie ou pas, parce que je me suis avoir bien galéré entre ma wishlist et ma bibliothèque à trouver ce livre. Donc, peut-être qu'il ne correspond pas tant que ça, mais je me suis dit, c'est pas si pire. Donc, on va partir là-dedans. La deuxième catégorie, du coup, de ce menu automne étrange s'appelle Cueillette des champignons. Les mots-clés sont forêt, récolte, poison et petit peuple. Et là, je me suis orientée sur un livre jeunesse, Tom Patate. C'est l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Tom Patate et qui est effectivement partie du petit peuple dans le sens où c'est une sorte de mini-humain comme un mini-moy ou ce genre de choses. Et c'est ce genre de choses qu'on entend souvent par petit peuple. Donc ça coche une case de la catégorie. Je commence cette saga. Je pensais qu'au départ c'était un livre tout seul, mais en fait je vois que c'est écrit livre 1. Donc je vais commencer la saga et je me procurerai le reste après. Parce que là je n'avais pas la possibilité de me procurer plusieurs sagas. Je l'ai fait pour une seule parce que c'était une duologie qui arrivera plus tard. Mais là pour le coup celle-ci, je crois qu'il y avait 5 ou 6 tomes et j'avais pas le budget pour me permettre de me procurer les 5 et 6 tomes. Donc voilà, tome patate pour cette deuxième catégorie. La troisième catégorie du coup de ce menu automne étrange, c'est In the Dark, I Hear a Call. Les mots-clés sont fantasy, fantasy, wow, fantaisie, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, une mauvaise influence. On a beaucoup de choix pour ce thème-là, mais je trouvais que ce qui correspondait le plus à cette catégorie-là, c'est La forteresse du chaudron noir de Bob Lennon. Parce que nous avons effectivement, c'est de la fantaisie. Il y a une ambivalence dans le sens où tu peux choisir plusieurs personnages, plusieurs caractéristiques de personnages, que c'est un livre jeu de rôle, entre guillemets, c'est un livre dont tu es le héros. Donc tu as tes fiches perso. Et ensuite, dans les premières pages, là, ça t'explique les règles, comment choisir ton équipement, comment créer ton personnage suivant les différentes catégories, etc. C'est tout très bien expliqué. C'est incroyable. Quand je l'ai reçu, je l'ai feuilleté et je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dedans, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Et du coup, ben, c'est une quête de fantaisie aussi. Il y a du pouvoir, il y a de l'obscurité, il y a de la lumière, il y a des influences, il y a... ça a l'air d'être épique, donc je trouvais vraiment que cette catégorie était parfaite pour ce livre. Donc, du coup, je l'ai prise en tant que telle. Je n'ai pas cherché plus loin, je l'ai prise en tant que telle. Parce que j'ai lu cette catégorie, j'ai fait, mais c'est exactement ce que Bob nous a vendu pour ce livre, qui est un premier tome. Je vais évidemment commander les autres. Même si je sais pas ce que lui il vaut, je suis sûre que je vais commander les autres parce que le concept me hype tellement énormément que je suis obligée de le commander. D'ailleurs, j'ai le pull qui va avec. Voilà. Je vous le mettrai en photo ici, parce que en ce moment il est là, mais je vous le mettrai en photo ici. Mais j'ai le pull qui va avec, puisque je suis ce genre de fangirl. Je pose ça là.
Juste, je pose ça là. Et du coup, pour la quatrième catégorie de ce menu, ça s'appelle soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Les mots-clés sont conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Et là, mon choix s'est porté du coup sur les contes macabres d'Edgar Allan Poe. Et en même temps, j'aime tellement Edgar Allan Poe que du coup, quand je suis allée chercher ce livre à ma commande de la librairie, elles m'en ont proposé un autre. Histoire extraordinaire, qui du coup est là aussi un recueil de contes d'Edgar Allan Poe. Du coup, j'ai ces deux livres, parce que macabre, c'est clairement quelque chose qui va, c'est gothique, c'est macabre, c'est des contes. Là, c'est même carrément écrit dessus, conte macabre. Juste dans le titre, t'as deux trucs de la catégorie. Et là, c'est parce que bah, si ça en fait partie, bah, les histoires qui sont là-dedans, les contes qui vont être là-dedans du même auteur, vont forcément être dans les mêmes, dans la même vibe. Donc forcément, j'ai pris les deux. J'étais censée ne prendre que celui-ci, qui d'ailleurs a une très belle couverture. Hop là, je vous montre un peu grâce à la lumière de la fenêtre. C'est une très belle couverture avec une jolie reliure et un jaspage noir, mais qui fait très bien son effet. On a des illustrations à l'intérieur. Je l'ai fait exprès, je l'ai ouvert dessus, mais elle est magnifique. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, vous voyez, j'ouvre sur des illustrations qui sont incroyables. Et c'est vraiment un univers que je pense que je vais beaucoup aimer. Donc quand elle m'en a proposé un deuxième, bah, évidemment, j'ai pas dit non. J'ai clairement pas dit non. Voilà, on va pas se mentir, je suis faible. Je suis très faible. Sachez-le. Je suis très très faible. Mais c'est écrit sur le... Dites-vous, hein, je me suis dédouanée parce que même sur la fiche, là, vous voyez, c'est écrit tac tac tac, les contes macabres, recommandés par ma libraire. Donc ça veut vraiment dire qu'au départ, je ne pensais avoir qu'un seul des deux livres. Et je l'ai même écrit pour me dédouaner dans la fiche vidéo. Pour bien dire que non, je ne jette pas mon argent par les fenêtres pour des livres. Même si c'est un peu le cas, mais pas à ce point-là. Pourtant, j'ai été faible face à la recommandation de la libraire parce que je suis très faible face aux recommandations de la libraire. C'est assez terrible. C'est pour ça que maintenant, je ne vais plus en librairie, je commande via leur site internet. Comme ça, je ne les vois pas en face à face et... Mais du coup, c'est pratique pour quand mes amis, mes proches veulent me faire des cadeaux. Parce que du coup, bah, elles ont accès à mon historique et donc du coup, elles voient ce qui peut me plaire ou non. Bref. C'est tout du coup pour ce deuxième menu qui s'appelait Automne étrange. Euh, on est quand même dans un univers plutôt sombre. Hein, parce que du coup, on a commencé... Oula, c'est pas pratique pour présenter. On a commencé du coup avec Coraline. On enchaîne avec Tom Patate qui du coup est plutôt clair. La forteresse du chaudron noir. Je pense que ça peut se tourner entre moral et gré, on n'est pas prêt quoi. Et puis du coup là, les contes macabres et les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe qui clairement sont pas dans les choses les plus lumineuses qu'on puisse connaître, mais qui tous me donnent très 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 hâte de lire. Donc je pose ça et on s'attaque au troisième menu. Le troisième menu du coup de ce challenge qui s'appelle Auteur douceur de vivre et qui commence par la première catégorie qui s'appelle Deux citrouilles valent mieux qu'une, dont les mots-clés sont duologie à commencer ou à terminer. Et en fait, ce n'est pas les mots-clés, c'est le mot-clé. C'est une duologie que soit tu dois commencer, soit tu dois terminer si tu en termines une. Je pensais pas avoir de duologie jusqu'à ce que je me rappelle que ma meilleure amie m'en a offert une. Parce que c'est un univers qu'elle a adoré et qu'elle a dit je veux absolument te le faire découvrir. Donc, elle m'a acheté les 2 tomes de Six of Crows de Olive Bardugo. Le premier tome qui s'appelle 6 heures la loi, une quête impossible, et le deuxième qui s'appelle La cité corrompue. C'est de la fantaisie, de ce que j'ai compris, mais c'est une fantaisie qui m'a overhype, et donc du coup j'ai très 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 hâte de au moins commencer le premier tome, de finir en Red With Me avec vous, enchaîner sur le second tome et le finir en Red With Me avec vous aussi pour du coup comprendre la hype qu'il y a autour. Enfin, que ma meilleure amie en tout cas me fait autour de cette saga. Donc on verra bien. Je lui fais confiance. Je sais que si elle me recommande quelque chose, c'est que... Surtout quand elle me recommande un truc qui s'apparente à un coup de cœur pour elle, c'est que vraiment,
Autant moi je suis assez bon public sur certaines choses, autant elle a la chance de savoir plus de critères. Comme je vous dis, elle traîne beaucoup plus sur le BookTok et le BookTok, sur le BookTube et le Bookstagram que moi. Elle a une pile à lire beaucoup plus grande, elle a une bibliothèque beaucoup plus grande, donc l'un dans l'autre, vraiment. Et en fait, elle en lit tellement plus que moi que forcément elle a des critères qui vont être un peu plus exigeants que moi. Donc si elle me l'a vendu comme un coup de cœur, je m'attends à ce que ce soit de la très bonne qualité, mais je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. La deuxième, du coup, catégorie de ce troisième menu s'appelle La Maison des Slanters. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais on va dire que je le prononce bien. Les mots-clés sont humour, livre audio, série audio ou podcast. Et j'ai mis choix à définir. Parce que je n'ai pas de livre audio, je n'ai pas de livre qui traite de l'humour. Je ne suis pas de série audio. À cette époque-là, je n'écoutais pas de podcast. Donc du coup, j'ai laissé cette case en blanc et c'est la seule case pour laquelle je n'aurais pas de livre à présenter parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai juste snobé. J'ai vraiment snobé cette catégorie. J'ai fait comme si elle n'existait pas. On est 3 ans après, je me rends compte que maintenant. Waouh. Non, mais c'est pas grave. On va faire avec. On va faire avec. On va pas chercher plus loin, on va faire avec. Du coup, la troisième catégorie de ce menu, elle s'appelle Jamais trop d'épices dans un pumpkin pie. Les mots-clés sont nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Et là, j'ai voulu prendre un livre d'Aurélie Valognes, Au petit bonheur de la chance. Donc du coup, c'est l'histoire de Jean, 6 ans, qui se retrouve confié du jour au lendemain à sa grand-mère parce que sa mère ne veut pas ou ne peut pas s'en occuper. Et en fait, au départ, il pense que c'est juste pour les vacances d'été, jusqu'à ce qu'en fait, il se rende compte que c'est pour toujours. Et du coup, en fait, on va suivre les péripéties de Jean et sa grand-mère Lucette au cours de sa vie, de comment il va grandir, pardon, comment il va grandir avec le manque de sa mère autour de lui, etc. Et du coup, ben, je trouvais que ça correspondait bien au thème transmission, au mot-clé transmission dans le thème de ce menu. Tac, 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 c'est ça, on a transmission, enfance et famille. Donc ça correspond à ces 3 thèmes-là. Donc j'ai choisi ce livre-là pour ça. Et ensuite, on a une quatrième catégorie dans ce menu qui s'appelle Chante-moi une chanson Sassenach, qui est évidemment une ref magnifique à la série Outlander, qui est une de mes séries coup de cœur préférées vues ces derniers temps, au point que je vais te mettre en description le lien de ma vidéo que j'ai faite sur le sujet où je t'en ai parlé, parce que vraiment c'est une série coup de cœur plus que je me tâte à me re-regarder chaque année tellement je suis amoureuse de cette série. Je ne le fais pas pour l'instant parce que toutes les saisons ne sont pas encore sorties, même à l'heure actuelle en 2025 il nous reste encore une saison qui est en production, une énième dernière saison qui a été annoncée comme telle. J'ai juste hâte qu'elle sorte, mais voilà. Donc du coup pour cette catégorie, les mots-clés sont mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Et là mon choix c'est calé sur La vie est un roman de Guillaume Musso. Je sais que c'est un scandale qui s'est passé avec son livre Quelqu'un d'autre. Je ne sais plus trop quoi penser de cet auteur. Mais en 2022, ouais, on était loin de l'époque de Quelqu'un d'autre. Donc La vie est un roman est un livre qui, quand je l'ai lu, m'a énormément dépaysé. Et c'est pour ça que je veux le relire du coup. Parce on a vraiment l'impression qu'on vit 3 livres différents, enfin une histoire différente, mais en 3 actes dont les personnages ne semblent pas forcément se relier au début, mais au final se relient et on a une timeline et c'est époustouflant. Mais c'est très plaisant à lire, donc j'ai envie de me le relire, c'est pour ça que je le mets dans cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et ensuite, on a un dernier menu dans ce challenge qui s'appelle le menu Automne rayonnant. Et ce menu commence avec la catégorie All Born Naked Rest Drag avec les mots-clés LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et
Alors, j'ai pas posé les livres du menu 3, je vais les poser, j'arrive. Et du coup, pour cette première catégorie du 4e menu, j'ai choisi le livre 3 de Valérie Perrin, que j'ai lu il y a pas longtemps, mais que j'ai très envie de relire, parce que du coup, on a dedans une histoire LGBTQIA+, tout simplement. Et ça parle aussi d'amour de soi. Donc, ça correspond à 2 des mots-clés de la catégorie, donc c'est valide. On va rester là-dessus. Et, et oui, non, c'est une histoire qui m'a profondément touchée quand je l'ai lue. Je vous ai même fait arrêter de demi en 3 temps, je vous ai lu le livre entier. D'accord, je vous ai lu le livre entier avec moi. Ah, j'ai lu le livre entier plutôt avec vous. Je vous ai fait des vidéos en 3 temps. Je vous mets le lien de la playlist des 3 vidéos de ce livre incroyable. Là aussi en description. Mais oui, je l'ai fait en rythme et demi avec vous sur tout le livre. C'est le seul livre que j'ai lu en entier avec vous pour l'instant, mais si je l'ai fait en rythme et demi et pas en lecture, comme si j'étais en train de vous le lire. En fait, d'ailleurs, je me demande si ça vous intéresserait des vidéos comme ça, des streams. Parce que je sais que Maillard avait fait ça à un moment, des streams lecture. Et je m'étais dit, il faudrait que je lui emprunte ce concept et que je fasse ça à ma manière. Et du coup, je voulais savoir si ça vous intéresse ou pas. Soit en stream, parce que je vais essayer de me lancer bientôt sur Twitch quand j'aurai le PC fonctionnel pour. Soit sinon pour l'instant en vidéo pour commencer tout simplement. Donc à vous de me dire. Mais oui, ce livre-là, 3, quand je l'ai lu, il m'a bouleversée. Et je crois que j'ai envie d'avoir un deuxième bouleversement en le relisant. Et c'est pour ça du coup que je l'ai mis dans cette première catégorie du 4e menu de ce challenge. La deuxième du coup catégorie du menu automne rayonnant s'appelle You Can't Eat Money, dont les mots-clés sont écologie, anticipation, SF, post-apo. Et mon choix s'est tourné vers Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est clairement un livre de SF où dans une société futuriste, les gens brûlent les livres pour qu'il n'y ait qu'une seule source de connaissances unique et éviter tout ce qui est esprit déviant, etc. Et du coup, ben, ça fait effectivement l'anticipation de l'SF. Et c'est un peu... C'est pas du post-apo, mais en tout cas, c'est du SF. Et c'est un roman d'anticipation. Donc, j'ai hâte de découvrir, parce que le synopsis me tente énormément. Et du coup, pour cette 3e et dernière catégorie de ce menu automne rayonnant, nous avons la catégorie Don Merriwick, avec les mots-clés bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et là, je me suis portée sur un de mes livres, d'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, et que du coup, je compte relire. C'est le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence, lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. On a vraiment des belles relations dans ce livre. On a une guérison, on aide son prochain. Il y a une sorte de sororité aussi qui s'installe entre les différents personnages. Il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Et c'est... En fait, c'est un livre de développement personnel sous forme d'un roman. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le lire. Il est un peu en piteuse de taille, parce qu'à un moment, je sais que je l'ai prêté à ma maman, et sans faire exprès, ce jour-là, son sac, il a pris... Sa bouteille d'eau s'est vitée dans son sac. Et du coup, elle a fait de son mieux pour le retaper. Et en vrai, quand tu le regardes, tu te dis pas, il a pris l'eau et il a failli mourir, quoi. Tu te dis, oui, il a un peu corné, un peu abîmé, mais qu'il a juste un peu vécu, quoi. Il est pas dans un si mauvais état que ça, mais c'est un de mes premiers livres de développement personnel. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup, j'ai très envie de le relire, parce que chaque année, je me fais un marathon de relecture de mes livres de développement personnel. Donc, je vais en profiter pour le mettre dans ce challenge, juste pour le relire. Parce que voilà. Et du coup, c'est là-dessus que se termine ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de l'année 2022. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je te laisse la liker pour me montrer que tu l'as aimée. Je te laisse aussi me mettre en commentaire quelle est, toi, ta pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Quelle a été, du coup, ta pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge? Quels sont tes avis sur les livres que j'ai choisis, si tu les as lus ou non, si tu les as aimés ou non? Je serais ravie de le savoir. N'hésite pas non plus à t'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos, que ce soit des vidéos lecture, films et séries
des vlogs ou d'autres concepts à venir. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo si tu penses que ma sélection de livres pourrait intéresser quelqu'un qui fait aussi ce challenge ou juste quelqu'un que ça pourrait motiver à faire le challenge, de voir que je le fais. Et du coup, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye!